Bonjour, je suis présentement en compagnie de Ima, chanteuse et actrice qui a gagné le premier prix d'interprétation et la mention du public lors du concours Ma première place des arts en 2001. Après ça, sa carrière a décollé et elle est devenue une chanteuse québécoise très populaire partout dans le monde, principalement en Turquie et au Japon. Bonjour Ima. Bonjour. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Je t'écoutais quand j'étais petite, puis je t'enviais comme d'avoir autant de facilité à exprimer tes émotions, puis surtout dans des chansons comme La Promesse, puis parce que c'est une chanson vraiment touchante. Puis je me demandais comment tu faisais pour avoir autant de facilité justement à exprimer tes émotions. Tout d'abord, merci. La Promesse, c'est tout nouveau. Ça fait partie de l'album Love-moi qui est sorti l'année dernière, qui était mon 8e album, mon 7e. Et c'est une chanson que j'ai écrite avec Mathieu Lippé, qui est un auteur, un artiste, un auteur, compositeur, interprète, vraiment merveilleux. Et je te dirais que c'est un cadeau de la vie, je pense, ce côté-là, où est-ce que je suis une personne qui est extrêmement sensible et je suis une communicatrice à la base. Donc, pour moi, c'est une facilité de communiquer mes émotions, d'être à l'écoute aussi des autres. Puis, en tant que chanteuse, comme interprète, c'est toujours particulier d'exprimer comment ça fonctionne parce que je le sais pas moi-même. Je sais juste que je suis quelqu'un qui est très connecté à ses émotions. Okay. Et ça vient tout seul. Ça vient tout seul, exactement. C'est un besoin que j'ai de m'exprimer, d'exprimer l'amour, parce que c'est mon sujet par excellence. Puis c'est ça, j'aime ça. OK. Après ton voyage en Turquie en février 2014, tu as décidé d'écrire ton album Love-moi, puis qui a été publié au printemps 2014, puis qui est composé justement de chansons originales écrites par toi. Ouais. Et l'album a fait voir à tes fans une part de toi que tu n'avais jamais dévoilée avant. C'est ça que tu dis dans des entrevues. Puis tu dis aussi dans d'autres entrevues que ton album porte sur plusieurs sujets comme les vulnérabilités, les insécurités, les fantasmes et l'amour, bien sûr. Pourrais-tu me parler de ton processus de création pour ton album? J'ai écrit des chansons depuis, je te dirais, mon premier album, il y en avait une. Donc, c'est en 2001. Je savais pas que j'avais ce talent-là. J'écrivais beaucoup. Puis j'ai découvert par, je pense pas qu'il y a de hasard, mais bon, avec André Coutu, qui était le guitariste de Céline Dion, entre autres. On a écrit ma première chanson ensemble. Puis après ça, j'en ai toujours mis parcimonie sur mes albums. Mais là, j'avais besoin de peut-être me prouver à moi-même que j'étais capable de créer au complet, si tu veux, un album. Donc, c'était toutes mes mélodies. J'ai fait les musiques avec 3 personnes que j'aime énormément. Andy Dacoulis, Maxime Lalonde et Mathieu Lippé. Puis, c'est un procédé qui est très improvisation. Moi, je suis très bonne pour jammer. OK. Donc, il y a des mélodies qui viennent facilement. J'ai une oreille très musicale, donc je suis musicienne sans nécessairement maîtriser un instrument extérieur autre que ma voix. Je gratte la guitare, je peux jouer de la guitare, mais c'est surtout ma voix, mon oreille qui sont mes instruments. Donc c'est ça, on commence à s'amuser, puis dépendamment du mood, de la journée, du moment, là, on dirait que ça me donne une ligne communicatrice de qu'est-ce qui va être créé aujourd'hui. Puis souvent, c'est le feeling, c'est comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Puis après ça, il y a tout le procédé écriture qui demande du peaufinement, puis de la recherche, puis des dictionnaires, des livres de rimes. Exactement, voilà. OK. Pourquoi as-tu décidé de parler de plusieurs sujets au lieu de juste un? Parce que tu as parlé beaucoup de sujets, puis d'habitude, on focalise un album sur un sujet en particulier. Mais toi, tu as touché pas mal à tout dans ton album. Qu'est-ce qui fait que tu as touché à plusieurs sujets à la place de juste un? C'était vraiment au feeling, donc merci. Donc, c'était pas au départ, je vais parler de ça. Moi, mon sujet, si tu veux, qui englobait cet album-là, c'est un album d'amour. Du pourquoi j'ai appelé Love-moi, parce que c'est un album d'amour dans toutes ses couleurs. C'est un album de moi.
comme jamais je m'étais révélée, si tu veux. Et aussi parce qu'on fait ce métier-là, on a beau dire qu'on ne cherche pas l'amour, mais quand on est artiste, c'est sûr qu'on cherche la reconnaissance. Mais tous les êtres humains cherchent ça à leur manière. Puis je trouvais que ça fitait avec tout le concept de l'album. Donc, c'est surtout venu comme ça. Ouais. Puis après ça, je regardais tous les sujets, toutes les chansons, puis je me rendais compte, OK, on touche à plusieurs facettes. Puis c'est correct aussi parce que je pense pas que je suis juste dans cette lignée-là. J'ai plein de couleurs, puis j'avais envie de les exprimer aussi. OK. Fait que dans le fond, tu sais, le mot ou la phrase qui engloberait tous tes sujets, ça serait pas mal l'amour. Ben oui. Ouais, OK. Puis la relation d'amour aussi, parce que il y a l'amour dont on rêve, mais quand on est dans une relation, il y a plusieurs facettes qui se dévoilent, puis finalement, on fait comme, OK, c'est peut-être pas aussi idéaliste que ce que je croyais, donc il y a une réalité qui se passe, puis c'est le fun aussi de parler de ça, de parler des fantasmes aussi, des idées, des rêves qui sont là, qui seront peut-être réalisés, puis peut-être pas, puis c'est correct aussi. Ouais. Fait que c'est de toucher à tous ces sujets-là. L'album, qu'est-ce qui t'a amené, l'album? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre? C'est un grand album, je te dirais, charnière. Un album charnière, ça se dit pas, donc c'est un album dans un momentum. En tout cas, un gros moment de ma vie. Okay. Où est-ce que ça m'a amené? Parce que moi, après ma barre, je suis une chanteuse, je suis une interprète, je suis une actrice. Donc, de reprendre des chansons, de chanter des chansons des autres, c'est une facilité pour moi parce que, je sais pas, ça se fait facilement. Ouais, chanter en d'autres langues, c'est comme si c'était des personnages. C'est moi, mais en même temps, c'est d'autres couleurs de moi que peut-être j'aimerais, que j'ai pas, ou que c'est tout un amalgame de tout ça. Puis je me sentais un peu comme imposteur, si tu veux. Comme si j'étais juste une chanteuse. Puis je sais que c'est complètement faux. C'était vraiment moi face à moi-même. Donc cet album-là m'a donné une confiance par rapport à l'artiste créatrice pour des chansons. Puis en même temps, ça m'a fait réaliser que j'ai ma place. T'sais, on est toujours en remise en question quand Vraiment. Mais je pense que quand on est sensible, qu'on a beau faire le métier qu'on veut, si on est quelqu'un de sensible, surtout, je pense, les artistes, quel que soit notre médium ou notre voix qu'on a décidé d'emprunter, je pense qu'il y a toujours une recherche de soi-même. Oui, une recherche de soi-même, une recherche artistique. On est qui, nous, dans tout ce brouhaha-là? Puis ça m'a permis de réaliser que je suis une chanteuse, que je suis une artiste dans toutes mes couleurs. Puis ça m'a donné de la confiance, ça m'a permis de réaliser, le côté réalisation, c'est super important aussi, tu sais, avec qui tu choisis de travailler, puis comment tu décides de travailler, puis l'affirmation de soi, de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout dans nos idées parce que sinon, on ne sera jamais content. Puis, c'est vrai. Puis c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on travaille avec plein d'autres artistes, le producteur, le réalisateur, c'est toutes des personnes qui ont tous un ego, donc ça apprend beaucoup d'humilité. J'ai appris énormément de grandes choses à travers cette aventure-là. Oui. Ah, cool. Quelles sont tes inspirations pour écrire tes chansons? J'aime beaucoup les musiques de films parce que ça m'amène tout de suite dans un voyage imaginaire, artistique aussi. Fait que dépendamment des musiques que je vais mettre, j'installe aussi des atmosphères parce que j'ai envie que la création soit là au moment où est-ce que je veux que ça se passe. Donc, c'est sûr que c'est un procédé qui doit demander une discipline parce que l'inspiration, c'est des moments de grâce aussi. Fait que ça peut arriver comme ça quand tu t'y attends pas. Mais si tu te fies juste à ça, tu risques d'attendre puis d'être insatisfait là-dedans. Donc, c'est de créer des moments, donc des chandelles, des atmosphères comme dans l'espace où est-ce que je suis, puis l'état d'âme dans lequel je vais me mettre aussi pour faire ces chansons-là, le papier que je vais utiliser, le crayon, c'est vraiment les gens tout, avec qui je vais partager. Oui, il y a vraiment... Toute l'atmosphère. Toute la bulle est super importante. OK.
Qu'est-ce que tu fais quand tu as le syndrome de la page blanche? Ça m'arrive souvent, moi. Ouais, c'est chiant, ça. Mais c'est une réalité. Ben, je pense que dans toute chose qu'on fait, il faut juste pas forcer. Dès qu'on se met à forcer puis qu'il y a une frustration qui sort, ben c'est pas nécessairement là qu'on va aller parce que c'est pas le fun. Ça marche pas. Puis moi, je crois beaucoup au plaisir dans la vie. Je suis une grande épicurienne, donc c'est sûr que si j'ai le choix, je veux pas me faire chier. Non. Fait que si ça marche pas aujourd'hui, tu l'essayes un autre jour. Ouais, je lâche prise, puis je vais aller me faire du bien, je vais aller m'amuser, je vais faire quelque chose d'autre qui va me sortir de ça. Je vais écouter de la musique, je vais danser, Mais il faut faire attention aussi au moment où est-ce que ça sort pas ou où il faut chercher plus loin. Ça, des fois, c'est pas évident non plus parce que ça demande beaucoup de travail. Puis ça, des fois, c'est chiant. La aussi. patience. Et voilà. Fait qu'il faut savoir doser, il faut savoir reconnaître aussi. Est-ce que c'est juste que ça sort pas ou c'est parce que j'ai pas envie de travailler plus fort que ça? OK. Fait que c'est des bonnes questions à se poser. Puis la pratique, comme dans toute chose, plus on pratique, plus ça sort, plus il y a une facilité, plus il y a un vocabulaire qui s'enrichit, qui se développe. Puis lire énormément. Moi, j'ai une bibliothèque assez fantastique, puis des fois, quand ça sort pas, bien, je vais sortir un livre, puis là, je vais lire à haute voix, je vais m'inspirer, puis là, ça va créer quelque chose, puis c'est comme si ça tourne un bouton, puis OK, lire. Parfait. Je sais que tes fans sont très importantes pour toi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je leur dirais que je les aime beaucoup. Je communique beaucoup avec eux sur les réseaux sociaux, puis qu'ils sont une partie extrêmement importante dans la carrière d'un artiste parce que c'est pour eux que je fais ça, autant que je fais ça pour moi, mais c'est sûr que je fais pas ça pour rester toute seule dans mon salon. C'est sûr que je veux toucher le cœur des gens, je veux faire du bien, je veux qu'il se passe quelque chose en dedans, je veux que ça inspire, je veux que ça fasse réfléchir, que ça donne toutes sortes d'émotions qui sont belles, qui font du bien, puis que ça fasse pleurer aussi, parce que c'est correct de pleurer, puis ça fait du bien aussi. Oui. Donc, je leur dirais un énorme merci d'être là, puis de continuer cette aventure-là. Puis, si eux aussi ont des rêves, de sauter, parce que la vie, c'est des expériences. Donc, je crois pas qu'il y a d'échecs. Fait que quand on voit ça comme ça enlève beaucoup de pression, puis ça fait comme, OK, ben qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui serait fou? Puis si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Puis là, ça te donne une toute autre, réalité, vision. Puis là, tu te dis, OK, bon, ben let's go. Puis le pire qui va arriver, il y a un texte que j'avais lu une fois, je pense que c'est un proverbe arabe, ça disait « Vise la lune et si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. » Mais c'est super cool. Oui. C'est beau, les étoiles, là. Fait que je pense que c'est de rêver grand, de très, 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 très grand, puis qu'on est tous des êtres humains magnifiques, fait qu'on mérite tous d'être heureux, puis le meilleur, dans le fond. Oui, c'est très beau, qu'est-ce que vous avez dit. Tu vis de ta musique depuis plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ce métier t'a apporté et qu'est-ce que tu apprends de la vie en pratiquant ce métier tous les jours? Wow! C'est un métier qui est vraiment pas facile parce que c'est des remises en question constantes. Je suis quelqu'un qui cherche à devenir une meilleure personne tout le temps, donc j'ai un côté insatisfaite souvent, donc ça, je travaille là-dessus. C'est un métier où est-ce que de se retrouver devant le public, de se retrouver sous les projecteurs de la rampe, ça, en tout cas, sous le feu de la rampe, sous les projecteurs, ça crée une dépendance. Donc, puis quand c'est moins là ou quand c'est le temps de se tasser un peu puis de se retrouver avec soi-même, parce qu'il y a des moments où est-ce que je me sens sauvage puis j'ai pas le goût de jaser avec tout le monde, il y a aussi la pression de quand tu deviens une personnalité publique, t'as pas le choix. Quand tu sors de chez vous, t'as une responsabilité, puis j'en suis consciente. Donc, c'est pas des métiers qui se font ou qui se prennent à la légère. Fait que ça, c'est important de pas l'oublier parce que c'est une grande illusion en même temps. C'est pas toujours la réalité. Le flafla, puis le glamour, puis il y en a pas tout le temps, puis il y en a même moins qu'on pense, puis c'est dans ces moments-là qu'il faut être très fort, très solide émotionnellement, puis
psychologiquement parce que ça brasse beaucoup de choses. Puis en même temps, ce qu'on fait, c'est pas qui on est. C'est une partie de qui on est, mais c'est pas juste ça. Donc, c'est de pas oublier ça non plus. Fait que ça aide à mettre les choses en perspective. Puis s'il y a des moments qui sont plus difficiles, ben de pas tout prendre ça personnel puis se dire « Oh mon Dieu, c'est parce que je suis pas bonne ou je suis pas bon ou j'y arriverai pas. » Non, c'est parce que ça fait partie de la vie puis on a toujours quelque chose à apprendre de ça. Donc, tu grandis à travers ton métier. On grandit toujours. Comment vis-tu le fait que tu sois plus populaire en Turquie presque qu'au Québec? Tu sais, tu es populaire au Québec, mais j'ai vu qu'en Turquie, c'était comme majeur, là, quasiment. Mais je te dirais que c'est une différente popularité parce qu'ici, je pense que la majorité des gens savent c'est qui Iman. Sauf que là-bas, il y a le côté un peu paparazzi, un peu comme... Plus présent qu'au Québec. Oui. OK. Fait que les gens, ils vont te voir dans la rue, puis « Ah, my God! » Puis là, tu sais, on connaît pas ça ici parce que les gens sont gênés, sont timides, sont respectueux, puis ce qui est parfait aussi. Fait que là-bas, c'est une autre dimension parce que les gens sont très American Dream, très facilement impressionnables. Puis aussi, la blonde qui arrive là-bas, il y a un stéréotype de la beauté qui est, c'est ça, particulier là-bas. Puis, si tu veux, j'ai fité dedans. OK. Fait que c'est plein de ça a tout connecté. De facettes. Ben c'est ça. Puis les chansons que je chante là-bas, ils aiment beaucoup les reprises. Puis, puis vous chantez dans leur langue aussi, là. Ben ce qu'ils doivent vraiment aimer. D'apprendre en turc. C'est quelque chose, là. J'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu. Oui, c'est vraiment en espagnol, cool. Puis tout, ben comme de temps en temps. Puis c'est vraiment difficile, là. Oui, c'est quelque chose d'apprendre une autre langue. Mais j'aime ça vraiment beaucoup. J'ai une facilité. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est un bel exercice agréable. Quel est l'événement à date le plus marquant dans ta carrière? Wow! La question qui tue. Oui, c'est ça, il y en a eu beaucoup. L'événement le plus marquant. Bien, je te dirais mon premier Saint-Denis. OK. Oui, le 14 novembre 2007 ou 2008. Oui. OK. C'est une grande salle de 2000 personnes. Donc, c'était la première fois que je chantais dans un théâtre avec autant de gens parce que j'avais déjà fait des festivals à l'extérieur devant les 10-15 000 personnes, même 250 000 pour la Saint-Jean, qui était vraiment, vraiment fou aussi. Là. C'est vraiment une drogue, là. C'est un feeling qui s'explique pas. Le jazz aussi, Festival de jazz de Montréal en 2011, sur la grosse scène. Il y en a plein d'événements. 150 000. C'est des moments qui sont... d'avoir autant de monde qui sont là, qui sont contents d'être là, qui te donnent tellement d'amour, puis à qui tu renvoies tellement d'amour. Il y a un gros buzz qui se passe. Donc, c'est assez... c'est spécial, mais disque d'or, disque platine que j'ai eu au cours des années, c'est à chaque fois, tu te dis, tabarnouche, les gens ils ont pris le temps d'aller au magasin, d'acheter ton album ou ton billet. Tu sais, c'est une grande... fierté. Puis c'est une grande preuve d'amour, tu sais, que ces gens-là font. Donc c'est de la grande reconnaissance, OK, ouais. Quels sont tes projets futurs? Ben, écoute, tu peux m'en parler un peu, là? Comme je te disais plus tôt, les remises en question, je suis dans une belle et grande remise en question présentement. Puis c'est parfait parce que ça amène toujours des nouvelles idées. J'ai des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs. Donc, comme tu l'as dit plus tôt, je suis une comédienne aussi. Donc, j'ai remis de l'énergie là-dedans parce que ce rêve, il est encore là. Fait que je me dis, je veux jouer. Fait que j'ai recommencé à prendre des cours d'acting. Puis c'est tellement délicieux. Puis l'extérieur m'appelle beaucoup aussi. Fait que j'ai envie de monter un projet aussi pour aller me promener encore plus souvent. Ah ouais? Et ailleurs du pays, là? Ouais. En Turquie, en Espagne, dans d'autres pays que le Québec, que le Canada. C'est très belle oui, vraiment. Puis d'autres affaires qui sont en train de... qui sont en chantier, si tu veux. OK, cool. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent, puis
c'est excitant. Ouais, ça ramène la remise en question, mais tu sais, ça l'amène d'autres choses. Ben oui, ça amène d'autres créations. Puis c'est OK, c'est quoi le nouveau projet? Comment on va faire ça? Ouais. OK. J'ai une question. Oui? C'est, imagine que dans la vie, tu as connu la musique, mais que maintenant, elle serait plus là. Tu pourrais la chanter, mais ça serait plus connu. Il n'y en aurait plus dans les films, il n'y en aurait plus à la radio. Qu'est-ce que ça serait ta vie sans musique? Wow! J'ai 2 questions comme ça, le gros, c'est philosophique. Ben c'est sûr que ce serait complètement différent. Mais je peux pas m'imaginer ma vie sans musique. C'est C'est impossible? Ouais. Ouais, parce que je vais toujours trouver un moyen pour que ça se passe. Parce que c'est là, je peux pas dénigrer ça, même si je voulais arrêter. C'est comme si la vie, elle voulait pas que j'arrête. Fait qu'elle m'amène tout le temps des trucs que j'ai pas le choix de continuer. Puis après ça, je fais, mais oui, mais je voudrais pas faire autre chose. Mais non. Fait que c'est parfait, donc... Ça serait impossible. Ouais. Quelle est la plus belle chose que la musique, elle amène dans ta vie? Je te dirais un baume sur mon cœur quand je me sens triste. De la légèreté quand je me sens... à côté de moi ou quand j'ai envie juste de triper. Ça m'amène du réconfort quand j'en ai besoin. Ça m'amène une grande liberté à m'exprimer, à m'amuser, à jouer. Ça m'amène de la gratitude. Ça m'amène à rencontrer plein de gens extraordinaires, à partager des moments avec mes musiciens, à vivre toutes sortes de situations drôles, farfelues. Parce que je suis pas un chemin déjà tracé, je crée mon chemin, donc il y a tout le temps des histoires. On arrive dans des shows, je fais beaucoup de spectacles privés ces temps-ci, puis là ben j'arrive dans je suis dans un spectacle, tout ça, je fais des trucs, puis là, il y a le public qui est là, et on arrive dans une situation, le musicien va dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis on a des situations loufoques, puis moi, je trouve que c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi, parce que si c'était tout le temps la même affaire, à même place... ça serait plate, ça serait redondant. Ça vient redondant, puis ça fait que c'est difficile d'aller chercher des émotions pour faire vivre des émotions aux gens, parce que tu as l'impression de peser sa machine, puis je l'ai déjà fait, puis ça me fait pas triper, ça, non, parce que je suis pas un ordinateur, je suis pas un robot. Au contraire, puis je suis extrêmement transparente, donc si ça marche pas, les gens ils vont faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Puis je veux pas ça. Donc, je m'arrange toujours pour être dans l'improvisation, dans la spontanéité, parce que j'ai goût que le monde file quelque chose. OK. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite énormément de succès dans tes projets futurs et de bonheur dans ta carrière. Ah, t'es gentil. Merci. Toi aussi. Un gros merde. Merci.